Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, oula, alors attention, c'est une petite nouveauté, j'ai le petit stabilisateur dit Osmo Mobile 3, publicité pour laquelle j'ai été rémunéré 2 millions d'euros. Hello les amis, comment allez-vous? Moi comme d'hab quand je suis au golf, ça va nickel. Et nous sommes aujourd'hui dans le très beau golf d'Arras. Là c'est le départ du petit neuf. Là où tout a commencé pour moi, vous vous rappelez? Je sais pas s'il y en a ici qui regardent ça, qui sont là depuis le tout début. Mais nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le gros bébé, c'est le gros morceau, c'est le 18. Donc c'est là où nous nous rendons. Là, on passe à côté du green du 18. Hop, le jour se lève et tous les plans d'eau, il y a une petite brume au-dessus des plans d'eau. Là, c'est assez joli. Bon, il y a une brume générale de toute façon. Et voilà, donc départ du trou numéro 1. Donc, vous voyez, on a un bunker ici à 160 mètres. Idéalement, moi, j'aimerais bien taper un petit fer 4 et arriver à hauteur de wedge. Mais ça, c'est dans l'idéal. On va aller voir tout de suite ce que ça donne dans les faits. Je vais prendre 2 balles avec moi tout de suite. Je ne sais jamais. Un petit tee, mon fer 4. Et puis, c'est parti. Moi, je suis content d'être avec vous. Alors, je suis tout seul, c'est un peu dommage. Donc, vraiment, grand merci au Golf d'Arras pour l'accueil. Voilà, très simple. Un petit mail, pas de souci quand tu veux. Préviens la veille. Voilà. Tout simplement. Donc vraiment c'est top. Merci beaucoup au Golf d'Arras. Je l'ai rejoué il y a 2 semaines à peu près. J'ai fait plus 15 je crois. Et voilà le départ du 1. Alors j'ai pas trop d'endroit où poser ma caméra par contre pour le 1. Donc je vais filmer de face. Ouh baby. Bon petit fer 4. Et bon, et voilà, c'est parti. Bon, je suis très content d'être là. C'est dommage, je devais être avec un petit jeune que j'ai croisé il y a 2 jours sur le putting green, mais il n'avait pas pu venir. Donc voilà, Pierre, si tu me regardes, ce vlog, il est pour toi. Moi, je suis content, ça va être une belle partie. Il y a de la brume. Mais ça donne une petite atmosphère très sympa. Je suis content. Et pour la petite histoire, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais fait un vlog à Ardelot sur les pins avec les Anglais et l'architecte Jean-Claude Cornillot, eh bien c'est le même architecte que ce golf. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai une belle balle. Je vais regarder combien j'ai. Alors ça c'est aussi le petit défaut avec la brume, c'est que parfois avec le télémètre ça bug un petit peu. J'ai 130 mètres. J'ai peur d'être trop loin avec un 7 parce que le green est au fond, donc je préfère à la limite m'assurer le green. Derrière le green c'est du rough humide et l'eau arrive assez vite. Donc je pense que je vais prendre un fer 8 que je vais taper normal. On verra. Au pire je suis un peu court, j'ai un long putt. Aucune idée, je sais pas si vous voyez, il y a une grosse brume qui est en train de monter là. Elle est droite comme un i, hein. Elle est parfaite. Après, en termes de distance, normalement elle devrait être second plateau. Donc je devrais avoir un putt à hauteur, on verra bien sur place. Heureusement que j'ai pas pris le fer 7 parce que j'étais à l'eau. Alors je vois intérieur droit. Oh, j'ai dépassé, pas qu'un peu. J'étais sûr de moi, dommage. Oh non, je fais la même chose. C'est vraiment dommage là, c'est vraiment le truc bête. Bon, double bogey, c'est con. Beaucoup de fer 4, beaucoup de fer 8. Mais ça suffit pas, hein. C'est pas grave. On va dire que c'est l'excuse du premier trou et du green un peu mouillé où on s'attend que ça roule pas mais ça roule quand même, etc. etc. On a notre excuse, voilà. Trou numéro 2 par 4, 272 mètres, donc assez court mais gros dogleg droit. En plus là, regardez, avec la brume, moi qui connais pas bien le parcours, j'ai aucune idée de... Bon, je sais que c'est à droite, hein, je sais que c'est pas là, hein, mais j'ai aucune idée de où est l'eau, etc. Il y a de l'eau à gauche et à droite. Vous voyez, on le voit pas, c'est assez subtil, mais toute cette partie boisée, etc., si la balle y va, forte chance qu'elle aille dans l'eau. Et c'est du gros rough. Là, il est tôt matin, donc gros rough mouillé, donc injouable. Donc voilà, je pense que je vais reprendre un fer 4 avec pour objectif de faire à peu près la même chose qu'au trou numéro 1. Me mettre plein milieu et puis me laisser derrière un fer 9 ou quelque chose comme ça. Et puis voilà quoi. C'est un peu coupé. C'est un peu coupé mais ça devrait aller.
Alors c'est assez impressionnant parce qu'on voit pas grand chose. Et comme je connais pas très bien le golf, il y a quand même des trous sur lesquels ça va être un petit peu handicapant. Typiquement comme celui-ci, avoir un coup à jouer au-dessus de l'eau, mais j'ai aucune idée de la distance et de la position exacte du green, etc. en fait. Je vois à peu près où il se trouve, mais c'est tout quoi. Pas plus d'infos, donc bon, c'est un peu particulier quand même. Mais en soi, ambiance de ouf, ça change. Après, je pense qu'en avançant dans la matinée, ça va se lever. Donc ouais, ma balle était un peu cut, faire 4. Alors, ah, c'est bon, je la vois. Ouais, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud. Heureusement que c'était un petit fade et que c'était pas un slice. Parce que si ça avait été slice, j'étais à l'eau. On est là. Et le green est là-bas. Donc à vue d'œil, je dirais que j'ai... Là, avec la brume, je sais pertinemment que je vais pas pouvoir prendre le télémètre. Regardez le signe là-bas. C'est beau, hein. C'est quand même joli. Bref. Le green est là-bas. Je sais même pas si les mecs sont encore dessus ou pas. Alors je vois absolument rien. Je vais prendre un petit pitch que je vais jouer tranquille. Je l'ai entendu tomber sur du dur. Donc à moins que ce soit un bunker extrêmement tassé ou un petit chemin de terre qui passe par là, vu le son du pitch, ça devrait être le green. Aucune idée de la distance, aucune idée d'où est le drapeau, aucune idée de quoi que ce soit. Ça c'est un petit peu le problème de la brume, même si c'est très joli. Bon, on verra. Ah, le drapeau est court de green. Le drapeau est court de green, donc ça veut dire que si je suis pas à hauteur de mât, je vais avoir un pote en descente. Parce que je connais quand même. Je vois un petit peu le green, comment il est. Donc j'espère que je vais pas être trop long. Et les amis, je ne vois pas ma balle. Donc voilà, déjà. Ah si, je la vois, c'est bon. Elle est vraiment au fond du green. Et derrière, c'est de l'eau. Donc on a eu chaud. On a encore frôlé la catastrophe comme sur le green précédent là. J'espère que vous m'entendez bien, je suis à l'iPhone. Voilà. Ça secouait beaucoup sur le précédent vlog, donc j'ai acheté un petit G stabilisateur mobile là. Par contre, j'ai pas de micro. Donc quand je serai sur le green, à mon avis... Oh là 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 là. Bon, si je fais 2 putts, c'est très très bien. Voilà, c'est nul. Allez, c'est extérieur gauche. On va essayer de se rapprocher, faire bogey. Et non. Bon, techniquement, je n'étais pas sur le green, donc ça fait 2 putts. Mais bon. Allez, bogey, on prend, c'est comme ça. J'avais vraiment pas un premier putt facile. Et en plus, je l'ai vraiment pas réussi pour le coup. Donc voilà. Trou numéro 3 à 112 mètres avec la fin de l'eau à 97. Donc déjà, je pense que je vais prendre un pitch tous les jours pour être sûr de fly l'eau. Avec la brume, je vois vraiment rien là. Donc je pense que je vais viser la butte là-bas pour me mettre hors de danger de l'eau et du bunker. Allez, elle est pleine butte. Bonne position pour faire part et on a un pot pour birdie. Un petit peu court, mais mieux vaut ça que long puisque derrière c'est gros rough, but et compagnie. Vous avez vu ça, c'est incroyable. Il y a un chien ou je ne sais quoi qui est venu et qui a gratté le green. J'ai mal au cœur. Non chat, je pote mal, ça m'énerve. Bon, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. On est contre numéro 3. 3 putts au 1, 3 putts ici. Double bogey, je suis déjà à plus 4. En fait, c'est parce que la dernière fois que je suis venu en green 6 sans filmer, etc. Et en fait, j'ai été très surpris par la roule des greens. Je me suis vraiment fait surprendre plusieurs fois. Je me suis vraiment pris une grosse fessée en termes de green. Et du coup, j'avoue que j'ai un petit peu peur. J'ai toujours peur, mais comme je le disais dans mon dernier vlog, meilleure partie de ma vie là, c'est vraiment never up, never in. Faut y aller quoi. Quitte à louper d'1 mètre, autant louper 1 mètre derrière quoi. Et donc bon, allez, c'est pas grave. Ce n'est que 3 trous. On n'a même pas fait 20% du parcours. On a le temps de se rattraper. Hein. C'est le petit déjeuner là, je crois. Allez, trou numéro 4, premier par 5 du parcours. Idéalement, on va se placer ici. Hein.
Bah ouais, comme d'hab, hein, au milieu quoi. Non mais c'est ça, idéalement on va se placer ici. Je sais pas si je sors mes bois, en général en ce moment ça me réussit pas trop. Mais là je tape des bons fers, donc bon, pourquoi pas. C'est cuté, hein. J'ai vraiment du mal avec les bois, c'est pas agréable. Les fers, j'arrive à être bien droit, etc. Quoi qu'on mon fer 4.2 était un peu cut, mais les bois, c'est inévitable, hein. Ça fait quelques semaines, limite quelques mois là, où je cut tous mes bois quoi. Il y a juste une fois, quand j'ai joué sur les pins avec le petit Charles et que je fais le parcours de ma vie là, où je joue plus 6 en match play, où j'arrivais à faire des drives très corrects, assez droits, etc. Mais pour ceux qui ont regardé, vous verrez, sur la fin, on voit quand même que sur le retour, j'avais une tendance encore une fois à couper quoi. Donc voilà, balle à droite, on va aller chercher ça. Après voilà, c'est pas un gros par 5. Si je la retrouve, je fais un petit lay-up tranquille au fer et je rejouerai le même fer pour aller chercher le green. Je me fais pas trop de soucis, le seul problème c'est qu'il faut que je la retrouve quoi. J'ai retrouvé ma balle, je suis assez content parce qu'on est dans le gros rough et en plus il y a eu de la tonte récemment. Donc j'aurais pu ne jamais la retrouver. Allez, on va se faire un petit fer 7 je pense, pile dans l'axe où il n'y a pas d'arbre. Parce que forcément, s'il n'y a pas d'arbre, c'est que c'est ouvert. Et si c'est ouvert, c'est que c'est par là. Donc bon swing, bon fer 7, là je suis content. Un petit draw en plus alors qu'on est dans du gros rough. Donc bien contacté, bien touché, bonne distance. Le seul truc c'est qu'encore une fois, comme on est dans une grosse brume épaisse, j'ai pas vraiment d'idée de où elle va se trouver quoi. Mais bon, logiquement, je suis sur fairway. Allez, on va aller voir ça. C'est marrant parce qu'en plus, en le disant, j'y ai pensé. Je me suis dit, ouais, là où il n'y a pas d'arbre, c'est que c'est ouvert, donc c'est que c'est par là. Et en le disant, je me suis dit, il y a peut-être un piège. Et on voit qu'ici, en fait, le fairway, il se dégage vers la droite. Dans la brume, on voyait même pas cet arbre-là. C'est assez ouf. Ah, donc j'espère que je suis dans l'axe de la butte et pas trop vers l'arbre ici. Ça, c'est pas cool. Ah non, c'est bon, je la vois. Ouh, on a eu chaud, regardez. Vous voyez? Un petit peu plus à gauche. 15 mètres à gauche et c'était dans l'eau. Allez, la balle est en jeu. Bon, encore une fois, par contre, pour le coup, j'ai aucune idée de la distance là, parce qu'on voit rien quoi. Donc je vais prendre un fer 9. Comme ça, d'instinct, à l'œil en fait, hein, mais peut-être que je me trompe vraiment, hein, je sais pas. Vous l'avez entendu ou pas? Moi oui en tout cas. Je voulais une provisoire mais je suis trop long, je suis beaucoup trop long. Parce que j'ai entendu du gros branchage. J'ai vu ma balle, elle était vraiment bien vers le... Ah putain ça c'est chiant ça, mince putain, louper des coups comme ça là. Une provisoire petite leste 1. Logo rouge, celle d'avant c'est une petite leste 2. Non c'était pas une petite leste 1 aussi, mais dans tous les cas le logo était orange. Du coup j'ai pris un wedge. Bon les amis, c'était bien parti, j'étais super content d'être là, etc. Mais là, ça tourne un petit peu au vinaigre. J'ai retrouvé la balle de la socket. Bon là, il y a zéro moyen que j'attaque le green, je vais devoir me repositionner et jouer... je vais jouer 5, je vais me lay up 5 à 40 mètres du green. Quoique, je pense que je peux quand même choper un bord de green. Était-ce la décision la plus stupide de la journée? Taper 1 si c'est oui, taper 2 si c'est non. Bon, je joue la provisoire depuis tout à l'heure, mais j'espère quand même que je vais retrouver la première, mais ça m'étonnerait vraiment parce que j'ai vu la trajectoire de la balle, je vois un peu où on est là et bon, les amis, ça commence à être un petit peu casse-pied. On a chopé green, attends. Départ, 7, balle perdue, socket, rough. On est en 6 sur le green les gars. Je vais essayer d'aller trouver la première quand même. Hein. Et je suis dégoûté là. Mais non là, c'est quand j'entends le feuillage là, regardez. Ça veut dire que ma balle a touché ça. Et regardez derrière. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc mon seul espoir c'est que les feuilles les freiner et qu'on la retrouve là. Là si on la retrouve là, j'aurai un peu le smile. Mais à mon avis, vous voyez... J'ai perdu ma balle quoi. Et je vais devoir vraiment jouer... Ah je la vois. Enfin je la vois.
Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'elle est là, ma balle, hein. Donc voilà, obstacle d'eau. Faudrait que je me drop derrière ou que je reparte au point de départ. Il y a personne derrière moi, j'ai envie de le faire. Je vais déjà essayer de la récupérer. De toute façon, on va bien voir, c'est une petite leste 1 ou 2 avec le chiffre en orange. Et là, si je suis tombé dans l'eau, c'est la catastrophe. C'est ça, petite leste 1 logo orange, voilà ma balle. Dans le précédent vlog, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai joué une balle, j'ai dit provisoire, j'ai joué la provisoire en attendant et j'ai retrouvé la première. Moi, je suis persuadé que si on déclare provisoire, qu'on joue la provisoire et qu'on retrouve la première, ça fait sens. On peut jouer la première. Donc attends, par contre, faut que je calcule. Là, je suis là en 6. Si je retourne là-bas et que je me drop, je joue 4. Ah bah ouais, je fais sur green en 4. Je vais rejouer la première, je vais retourner là-bas, puis c'est tout. Moi, je m'en fous, je vais pas peter pour... Là, je vais jouer triple encore une fois, ça va me rendre fou. Je pense que j'étais un peu loin de la balle, je sais pas trop, je l'ai emmené un petit peu à gauche, mais ça devrait aller. Bon, on fait approche putt, vous avez vu, pas mal, hein. Petite approche levée là, à la Phil Mickelson. Et un putt qui boite, je suis content, ça me remet un petit peu en confiance par rapport au putting là. Mais bon, parlons peu, parlons bien. Combien ai-je joué sur ce trou? Bois 3, 7, 9. Je la retrouve, je me drop. Donc je joue pas 4, je joue 5. Donc je joue 5, 6, 7, je fais double. Je fais double alors que si j'avais fait l'autre, j'étais en 6 en bas du green là. Et encore, je suis pas sûr. Double bogey. Bon, c'est pas exceptionnel. Non, ce qui est vraiment dommage dans l'histoire, c'est pas que j'ai mal joué, c'est que avec la brume, j'ai aucun repère visuel, je connais pas le parcours. Avec mon télémètre, je peux pas le prendre, je peux pas prendre les distances parce que comme la brume, il y a... Vous comprenez ce que je dis ou pas? Moi non. Allez, bref, next. Coup numéro 5 par 5. On va essayer de driver un petit peu tranquille là, par là. Alors je sais que j'ai coupé au trou précédent au bois, mais là je vais essayer de faire un drive très très en douceur, vraiment comme si je voulais faire 100 mètres. Logiquement, ça devrait être quand même relativement droit. Hein. Je vais la jouer comme si je voulais qu'elle aille à 100 mètres. Provisoire. Bon, autant je vais retrouver la première, autant à mon avis la seconde ça va être compliqué. Hein. Donc bah je suis complètement redevenu par-dessus parce que j'ai fait un gros bloc à gauche. Donc la première, comme je l'ai jouée pour la jouer à 100 mètres, elle va être relativement courte normalement. Même si parfois ça veut rien dire. Et la deuxième, j'ai essayé de swinger comme un pitch. Enfin ouais. C'est dommage, hein, les bois, j'ai vraiment... Là je le dis, je ne joue plus de bois jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment frustrant parce que même des fer 4 comme au 1 ou allez au 2, c'était un petit peu cut mais bon. C'était quand même vraiment léger. Le fer 4, c'est pas forcément des fers très faciles à jouer, hein. Mais je sais pas quoi. Les bois, c'est catastrophe. C'est catastrophique. Donc voilà, allez, je vais finir la partie au fer. Et puis voilà, c'est comme ça, on fera la distance, etc. Non, mais c'est sûr, je suis dans la forêt. Hein. Voilà, je vais être là-dedans. Voilà la raison pour laquelle je mets 5 heures à faire des vlogs. Je joue mal et je filme tout. Je vais retourner au départ en vitesse. Putain, c'est la première. Logo orange. Waouh. Je commençais à me dire putain, je dois retourner au départ. Bon, je suis content. Je me disais bien aussi que la première était moins à gauche que la deuxième. Ça m'aurait vraiment démoralisé d'aller jouer une deuxième provisoire et donc de jouer 5 au départ d'un par 5. Je vais prendre un petit fer 7, je vais la faire rouler et je vais essayer de jouer entre ce piqué là et celui-ci et normalement je devrais être à moins de 150 mètres.
Impossible de la lever, donc elle est restée basse. Elle a kické la butte dans l'axe du green. Et la butte l'a renvoyée un peu à droite. Donc je suis en bas à droite dans le gros rough, en 4, en bas du green. Allez, 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 allez. Oh, baby. Allez, on prend les paris. Moi je dis putt de, allez, 5 pas minimum pour par. On prend les paris, on va vérifier ça. Et tout de suite après... Oh non, j'ai perdu. On a fait une très belle balle. On a fait une très belle balle. On est à hauteur de mât, elle a pitché avant. Et on est à moins de 4 pas. Et pour fêter ça, un petit panorama. Allez, on a ça pour sauver le par. Tout n'est pas fini les amis. En plus, la brume commence à partir. D'ici une demi-heure, grand ciel bleu, j'aurai le télémètre, on va briser le score. Oh, ça passe en dessous, c'est dommage. Allez. Allez, ce bogey là, on le prend. Parce que clairement, c'était pas donné. Allez, trou numéro 6, par 4 dogleg droit avec de l'eau en bas. Là, je joue un fer. Je ne touche plus au bois jusqu'à la fin de la partie. Voilà, on a un départ qui est ici. Donc très en montée par rapport, comme vous voyez, au fairway. Et le but de mon fer 4, ça va être de me placer après derrière cet arbre-là. Et j'aurai un deuxième coup de fer à jouer. Donc certes, avec un peu plus d'eau à droite, puisque je serai plus court, donc j'aurai de l'eau un peu en jeu, mais c'est pas grave. Puisqu'aujourd'hui, on voit que je tape bien mes fers. Donc voilà, allez, 302 mètres. Les bijoux les gars. Normalement je devrais être plein fairway, une assez bonne distance, donc je vais m'épargner l'eau sur mon second coup. Et voilà, je suis assez content. Allez, on va aller voir ça. De me diriger vers ma balle et regardez ça comme c'est joli. Je vais vous montrer. Hop. Pas mal hein. C'est vraiment très joli. Et encore vous avez l'angle iPhone donc qui est assez grand angle. Mais moi visuellement je vois bien le green etc. Je vois bien le green bien tendu, bien vert là. Mais tout ça avec des petits lièvres qui courent vers les bunkers. Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très beau. Une très belle photo à faire là. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des birdies. Là. Donc vous voyez, regardez-moi ça. Franchement, on est plein milieu. L'eau n'est même pas en jeu. Et on va avoir un peu moins de 120 mètres à jouer, donc on est serein les gars. Et là le jour se lève, il y a moins en moins de brume. Je commence à avoir bon espoir de pouvoir faire du télémètre. Oui les gars, j'ai un drapeau à 117, c'est bon, le télémètre est là. La brume se lève, le télémètre est là, les greens sont tondus. Voilà, la partie commence. Elle est parfaite les gars. Je pense qu'on a fait une balle bijou. Je pense qu'on a fait une balle bijou. Enfin j'ai fait une balle bijou. Je suis très très content de ce shot. Je pense que j'ai vraiment fait un shot digne d'un pro les amis. Regardez-moi ça. C'est ce que je vous dis, le jour se lève, on va pouvoir faire du télémètre, on va pouvoir point and shot et regardez-moi ce petit panorama. Avec un petit canard ou je ne sais quoi là. C'est pas un canard ça, c'est une poule d'eau je pense. C'est quoi les amis? C'est noir avec un front et un bec blanc. Ah que c'est beau, regardez. Que c'est beau. Et le plus beau, on va aller voir ça tout de suite, mais le plus beau c'est ma balle. Hein. Voilà. Si c'est pas digne d'un pro ça les gars, pile à hauteur. Bon par contre là les gars j'ai une pression pour le birdie. Elle a pitché là, elle a bien roulé la petite coquine. La coquinette. La coquinette. Et c'est tout droit. Ouh, yes baby. Eh bien les amis, ça c'est ce que j'appelle un trou parfait. Faire 4 parfait, pitching wedge parfait, putt parfait, birdie. Celui-là il fait du bien. Celui-là il fait du bien. Ah ça c'est un trou qui fait du bien les amis. Ça c'est un trou qui fait du bien.
Allez, trou numéro 7 par 4, handicap 6, 324 mètres de leg droit, vous le voyez ici. Donc là, la question, comme je joue au fer, et je l'ai annoncé et je vais le faire, c'est est-ce que j'ai ce bunker là en jeu ou non? Parce que si je joue un fer ici, il va quand même rester une grosse distance après. Parce que je sais d'expérience et de mémoire que même quand je passe celui-là et que je suis juste sur ce côté-là du fairway, j'ai un bon fer 7, petit fer 6 à jouer. Donc ça veut dire que si je joue court à gauche, il va me rester un fer 5, voire 4 pour attaquer le green. Je sais que là-bas ça se referme, il y a forêt, un peu d'eau et tout. C'est pas l'attaque de green la plus facile. Donc bon voilà, je vais un peu voir ce que je vais faire avec le télémètre. Mais je pense que je fly le bunker. Là. Ah oui, c'est bon. J'ai 133 j'ai 133, ça va. Et 196 sur les bunkers du fond, c'est parfait. Je passe le premier, j'atteins jamais les seconds. Donc là, pleine confiance, on peut faire un bon plein swing de fer 4. Bon, un petit peu topé, pas un contact de balle tip top, mais c'est pas grave. Parce qu'à la limite, là, le top, la balle a un peu roulé, donc on a gagné en distance. Et on a gagné aussi, surtout, comme c'est un dogleg droit, en ouverture sur le green pour notre second coup. Donc voilà, je suis content. Je vais vraiment essayer de rester sur la stratégie du fer. Donc je sais qu'il y a des trous où ça va pas forcément me rendre service. Je sais qu'il y a un ou deux par 4 qui sont très longs. Il y a un par 5 en dogleg droit où c'est bien de s'ouvrir et de se mettre dans le dogleg pour pouvoir prendre la descente, etc. Mais bon, c'est pas grave. Je pense pas trop à ça. Je pense surtout à qualité de pardon, qualité de frappe et qualité de mise en jeu, parce que même si on est moins long, c'est toujours moins frustrant que de jouer une balle 30 mètres plus loin mais dans le rough à droite qui rend impossible l'attaque de green. Donc voilà, je vais vraiment finir le parcours au fer, ça c'est sûr, et je n'y dérogerai pas, je m'engage. On a une balle plein milieu et on va avoir une attaque de green vraiment bien dégagée, l'arbre en jeu à droite, parce que ça c'est le piège sur ce trou-ci, c'est que de temps en temps quand on coupe, on s'enferme un petit peu ici et on a cet arbre là en jeu, ce qui fait qu'on joue à gauche, et à gauche là-bas c'est pas un rough très cool quoi. J'ai 155, donc faire 6, mais le bac de droite est à 125, donc ça veut dire que j'ai 30 mètres entre la fond du bunker et le drapeau, et c'est un faillon rouge, et si vous vous rappelez au 4 le drapeau était fond de green et était faillon rouge, donc je pense que là aussi encore une fois on a un drapeau en fond de green, donc ça veut dire que 155 c'est vraiment le fond de green et le rough est à 160. Donc si je tape un super bon fer 6, bon faut y aller quand même. Hein. Mais je préfère jouer un fer 7 et me laisser deux putts, quitte à être long, quitte à avoir des putts longs, mais je le sens comme ça, je le sens mieux comme ça. Il y aura 2 putts en montée, ça sera très bien. Allez, cut. Voilà. Je suis très content de ce coup de fer. Je suis très content de ce coup de fer. Bon fer 7. Et au final, j'ai dû faire dans les 150 faciles parce que je suis plus ou moins hauteur de mât à gauche, quoi. Ah, ça fait du bien de jouer comme ça. Oui, vous avez vu ça ou pas? C'est pas bijou ça? Pile hauteur du mât à gauche. Gros fer 7 là. On peut être pour birdie les gars. Et on va essayer de se mettre donné pour le par. Toujours relever ses pitchs les amis. Toujours. C'est quand même flatteur un pitch. Hein. À mon avis c'est ici. Allez. Ah ça c'est un par qui fait du bien. Birdie par. On est sur un bon petit tournant là. En arrivant là. Ah regardez, c'est la famille de tout à l'heure je pense. C'est ceux qui prenaient leur petit déjeuner à côté du pont là-bas. Regardez, ils font leur sieste là. Allez, trou numéro 8 par 3. Donc 162 mètres, milieu de green. Anyway, allez, je vais prendre un fer 5. Et par contre, j'ai remarqué un truc. Comme je filme avec la main droite, j'ai remarqué. J'ai toujours tendance à reprendre mon chariot et tout faire bras gauche. Et en fait, j'ai des douleurs dans l'épaule gauche maintenant. Je vieillis, putain, c'est ouf. Hein. Du coup, j'alterne un petit peu. Et je vais pousser le chariot du bras droit parce que j'ai l'impression que de toujours
utiliser le bras gauche pour checker le chariot, etc. J'ai l'impression que j'ai chopé une douleur dans l'épaule gauche que je n'ai pas dans l'épaule droite. Donc je vois que ça en fait. Enfin bref. Anyway. Regardez-moi ça. On est quand même pas mal là. Vous la voyez ou pas sur le bord green là? Allez, break. Par trou numéro 9 et dernier trou de cette allée. Par 4 de 308 mètres. Encore une fois en léger dogleg droit. Avec un bunker cette fois-ci qui paraît, qui est invisible. Et qui lui, à mon avis, il va être en jeu. Putain, je sais pas parler, c'est incroyable. Hein. Avec un bunker qui est ici à droite dans le dogleg et qui lui, à mon avis, va être en jeu. Avec mon fer 4. Et le problème, c'est que si je suis trop à gauche avec le fer 4, à mon avis, je vais à l'eau. Je vérifie tout ça au télémètre. Mais il va falloir jouer milieu, les gars. Ou alors au pire, je prends un fer 5, puisqu'on vient de voir que j'avais bien mes fers en main. Donc je peux très bien attaquer le green avec un fer 6 ou refaire un fer 5 même d'ailleurs. Parce que lui, en revanche, le green, la zone d'attaque de green, justement, est assez large. Hein. Ouais, le bunker de droite est pile dans mon... Ah, je sais pas quoi jouer. Non, je vais prendre un fer 5. Comme ça, si jamais je cut, je suis sûr de m'éviter le bunker. Allez, on va jouer stratégie, on va jouer fer. Même si on aura un gros coup de fer à jouer après, je vois que le faillon du drapeau est bleu, donc ça veut dire qu'il est entré green. Donc ce sera pas si long que ça. Et je commence à avoir l'esprit golf, les gars. Hein. Bon, heureusement qu'on était à gauche, sinon c'était plein bac. Encore un bon petit coup de fer là. Pas d'effet, bien droite. Bon coup de fer, voilà. Bien droite. Aucun effet non désiré. Donc ça fait plaisir. Donc vous voyez, heureusement que j'ai pris fer 5 parce que fer 4, j'étais dans le rough enfermé avec l'arbre. Et comment dire. Et heureusement que je me suis aligné à gauche. Parce que malgré mon fer 5, je serais dans le bunker. Alors là par contre je suis un petit peu deg. Parce qu'on voit bien que dans la trajectoire du green, il y a l'arbre qui est ici en jeu. Donc balle basse, gros grip. Et coup de tenue quoi. On va essayer. Ah non, c'est à droite. Je vais essayer de faire un fer 8 enroulé cette fois-ci. Bijou les gars, bijou, fer 8 enroulé, parfait. Bon, je suis très content de ce shot. C'est dommage que ce soit la deuxième. Et ouais, je sais pas lequel est le plus simple. Je pense que quand on a un bon swing, ouais, c'est dommage. Vous voyez, mon coup de fer 7 est là. Et vous avez vu le fer 8 enroulé comme il était beau. La prochaine fois, je saurais que je maîtrise plus maintenant le draw que des vieux coups bas à la con. J'en ai appris une chose, il faut que je m'entraîne sur les trajectoires de balle basse. Parce que là, c'était vraiment nul à chier. Pas mal. Elle a pris un petit kick à gauche. Je suis déçu. S'il avait kické droit, c'était parfait. Yes. Birdie, par. Come on, guys. Je suis très content de ce sauvetage. Donc là, il y a quasiment que du bon sur ce trou là. Mentalement, mise en jeu. Bon, l'approche de balle basse, c'est pas grave. Je sais que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment travaillé. Donc en le disant, je me rends compte que c'était un peu bête de faire ça, mais bon, c'est comme ça. Je sais que c'est à travailler. Mais mise en jeu, fer 8 roulé, approche levée, et mon pote là, que des bons coups là. Ça me met vraiment bien pour le retour. En plus là, pour le coup, vous voyez, ça s'est totalement dégagé. Enfin, totalement. C'est pas encore la Côte d'Azur, hein, mais on est bien quoi. Au moins, je peux prendre des repères télémètres, etc. Donc voilà, je suis très content. Allez, je vais compter ma carte de l'allée. Et donc à l'allée, je fais combien? Je finis sur 4 avec
un putt. Donc à l'aller, je joue 6 et 5, 11 et 4, 15 et 7, 22, 6, 28 et 3, 31, 35 et 7. Je joue 42. Je joue plus 6 au final. Donc je suis content, je joue à peu près mon handicap. Je joue même mieux que mon handicap puisque je suis 13-7. Donc 47 plus 6 avec... en sachant qu'au départ, je fais double. Je fais donc 47 avec 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14. Et au final, 16 putts. Ça avait très mal commencé en termes de putting. Mais vous voyez, on finit plutôt bien. Allez les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette allée avec moi. Je vous dis à demain pour le retour, ou à tout à l'heure, ou même peut-être maintenant, je sais pas encore ce que je vais faire au montage. Donc voilà, bon en tout cas les gars, j'espère que vous aurez apprécié cette allée avec moi. Vous avez vu, mauvais départ n'empêche pas le par. Bon, je dis ça, je finis pas dans le par, mais c'est quand même une très belle fin de partie. Donc je suis très content, j'ai hâte, enfin une très belle fin de partie, une très belle fin d'allée, j'ai hâte d'entamer le retour. Et voilà, allez les amis, à la prochaine, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, charlesamourette_golf. Il y a du story, des news, des photos de golf, etc. C'est vraiment cool. Allez, on se voit sur les réseaux. À tout de suite et on se dit à très bientôt pour le retour du golf d'Arras.